Donc, la dernière partie de ce cours concerne l'ancienne façon de connecter un composant à Redux. Donc, si vous allez travailler sur des anciens projets de Redux, de React Redux, vous allez vous apercevoir que pour connecter un projet, un composant à Redux, on n'utilise pas le use dispatch et le use selector, mais on utilise ce qu'on appelle un higher order component qui s'appelle connect. En fait, on va juste faire une petite introduction. Donc, l'utilisation de Connect était obligatoire. D'ailleurs, c'était le seul moyen de se connecter à Redux avant l'arrivée des hooks, c'est-à-dire avant la version de React 16.8. Donc, avant l'arrivée des hooks, on utilisait trois fonctions pour connecter les composants. En fait, on utilisait Connect, mais quand Connect, en fait, elle acceptait deux paramètres. Euh, qu'on appelait map state to props et map state to dispatch. On va comprendre un peu cet esprit-là à travers un exemple. En fait, il est important de connaître comment fonctionne cette version de Redux, comme j'ai dit, car certains projets l'utilisent encore. Et je vous ai mis ici un lien pour un peu comprendre le fonctionnement de Connect. Donc, ce lien-là, il contient en fait la syntaxe de Connect. Et on va s'inspirer juste pour modifier l'exemple du counter. Donc, ce qui va changer, donc je vais juste ouvrir l'exemple de counter. Voilà. Donc, ce qu'on va changer ici, on va pas changer la façon avec laquelle on écrit les actions, ni la façon avec laquelle on écrit notre reducer. La seule façon qui va changer, c'est comment connecter un composant à Redux. Donc, on a vu que avant, avec les hooks, on utilisait useDispatch pour pouvoir dispatcher des actions et on utilisait useSelector pour créer une sorte de listener sur le store. À chaque fois qu'on modifie le store, notre composant va faire du re-rendering. Donc, euh, pour pour justement faire la même chose avec l'ancienne version de Redux et de React, ce qu'on va faire, en fait, on va utiliser Connect. Donc, on va en fait l'importer de React Redux. Donc, on va venir au niveau de CounterNav. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va commencer par counter value, c'est mieux pour vous expliquer le principe. C'est quoi le principe? Le principe, c'est que ce soit la valeur du store ou les actions à dispatcher, ces valeurs-là et ces actions vont être des props de notre composant. Comment les envoyer sous forme de props? C'est grâce à Connect. On va prendre le cas de count. De count. Counter value, le composant counter value, il a besoin de la valeur de count qui existe au niveau du store, au niveau, si on regarde un peu la structure de notre rayon, là, rappelez-vous qu'on s'est dit que le store c'est comme un entrepôt, et là on a chaque rayon, chaque chef de rayon qui contrôle un rayon. Donc notre rayon de count contient count, name et age. Donc, pour accéder à count, on va faire le state.counter.count pour accéder à count. Donc, quelle est la syntaxe à utiliser? On va créer ce qu'on a une fonction qui s'appelle map state to props, mais on n'est pas obligé de la nommer comme ça, c'est juste une convention qu'on utilisait dans Redux. Qu'est-ce que cela veut dire, map state to props? Donc déjà, le nom a un sens. Il va mapper le state, le global state, le state du store en props, c'est-à-dire il va comme s'il va envoyer les valeurs dont on a besoin de notre store sous forme de props à notre composant. Donc quelle est la syntaxe de map state to props? Donc, c'est une fonction qui accepte comme paramètre tout le state, c'est-à-dire tout notre store, et il va renvoyer un objet, il va renvoyer donc un objet qui va contenir en fait les noms des props que le composant va accepter. Ici, par exemple, la props va s'appeler count, elle est extraite de state.counter.count. Donc, une fois qu'on a écrit le map state to props, on va utiliser le higher order component qui s'appelle connect pour envelopper
counter value. Donc, le connect, en fait, c'est une fonction qui reçoit comme paramètre un composant et qui renvoie un composant. C'est comme si c'était c'est comme si c'est une fonction euh, qui enveloppe notre composant pour envoyer un composant avec plus de fonctionnalités. Donc, qu'est-ce que va permettre de faire ici connect? Elle va permettre d'envoyer count comme props à counter value. Donc, cette valeur-là, c'est l'équivalent à ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire const count égale à use selector et ce qu'on a fait, c'était state.counter.count. C'est l'équivalent à ce qu'on a fait avant. Donc, ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, c'est les différentes actions à dispatcher. Là, on n'a pas besoin d'actions à dispatcher, donc on va mettre la valeur nulle. Par contre, dans CounterNav, on a besoin d'actions à dispatcher. Donc, le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle un map dispatch de props. C'est la même logique. On va dispatcher on va mapper, on va transformer on va envoyer les fonctions à dispatcher comme props props à notre composant. Donc, directement, on peut ne pas créer l'objet ou la fonction map state map dispatch to props. Il y a différentes façons en fait de l'écrire. Vous pouvez après voir la documentation, mais la façon la plus facile, c'est en fait il va accepter un objet qui va contenir les noms des actions à envoyer et sinon ces actions-là, donc on va extraire toutes ces fonctions-là à partir du fichier index sous Redux. Ces fonctions sont, je les ai ici dans cet exemple. À la fin, je les ai exportées. Attendez que je regarde ça. Voilà, export const action égale. Donc j'ai mis tous ces objets-là sous forme j'ai exporté toutes ces fonctions sous forme d'objets pour faciliter leur utilisation au niveau de mon counter nav. Donc, j'ai exporté action qui est un objet en fait qui représente un objet contenant toutes ces fonctions là. Donc, et là, je vais écrire directement action. Ça, c'est une première possibilité. Et si j'ai importé une à une ces actions-là, je vais les écrire ici, increase, decrease, etc. Ça dépend de comment on a importé nos actions. D'accord? Donc, une fois qu'on a importé nos actions, donc toutes ces actions-là qu'on a importées, ils vont être sous forme de props à notre counter value. Voilà, donc là, j'ai fait du destructuring de props. Donc, ça c'est un principe de ES6 qui est appliqué sur les props. Donc, j'aurais pu mettre ici, pour faciliter les choses, attendez que je fasse ça. Donc, ça c'est mes props et non, plutôt on va laisser comme ça parce que en fait ça nous permet de diminuer le code. Voilà. En fait, j'ai fait un destructuring à mes props dont les noms s'appellent increase, decrease, reset, increase odd value et increase specific value. Si on écrit pas les choses comme ça, on devrait utiliser le mot-clé props et extraire toutes ces valeurs-là. Donc, une fois qu'on a ces fonctions-là, le reste ne change pas. Ah bon, il va changer un peu, c'est-à-dire avant, avec les hooks, on avait une fonction qui s'appelait dispatch. Attendez. On avait cette forme-là d'écriture avec dispatch. Et ce qu'on faisait, c'est que on faisait dispatch decrease parce qu'en fait en fait ça utilise le principe des hooks. Et là, on sera plus obligé d'avoir la constante dispatch, donc on va utiliser directement ces fonctions-là. En fait, ce que fait Redux derrière, en fait, lorsqu'on va appeler decrease,
qui est une action, reçue sous forme de props. Derrière, il va dispatcher l'action qui est déclarée ici. Elle est là. Il va écrire pour nous l'action dispatch decrease. D'accord? C'est juste un raccourci pour ne pas avoir utilisé dispatch à l'intérieur. Voilà, c'est la seule différence donc qui existe entre les hooks et connect. Peut-être que cette écriture déroute certains parce que il y a la notion de higher order components. Pour ceux qui veulent rechercher des choses, c'est le higher order, c'est la notion de higher order component qu'il faut comprendre. Bon, peut-être que pour d'autres exemples, vous aurez besoin à la fois de map state to props et map dispatch to props. Donc, on n'aura pas toujours une valeur nulle dans un des champs. Donc, parfois, on aura besoin des deux. Mais voilà, pour le reste, pour comment écrire une action, comment écrire un type, comment écrire un reducer, c'est la même chose. Quand on utilise Redux Toolkit, on utilise Redux classique, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc c'est terminé avec la partie, avec le cours de Redux. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo après concernant le package de Redux, de Reselect plutôt, qui est un package qui permet de créer des selectors en utilisant le principe de memoization.